Salut, ça va? Ah oui, tu es au rendez-vous, c'est top. Écoute, c'est pour la capsule remise en forme mindset. Qu'est-ce que je vois? Ah oui, tu t'es levé du pied gauche, comme on dit, je vois. Et tu as encore pesté après ton réveil, oui, comme tous ces derniers temps. Ouais, alors c'est quand même toi qui le programme la veille pour qu'il puisse te dépanner et te lever. On est quand même bien d'accord. Ah oui, chafouine, la tristesse, l'angoisse, la déprime, novembre, etc. Écoute, reste là. Je préparais la capsule pour toi, justement. Ok? Parce que le décollage vers ton reboostage de mindset est immédiat. Hello, oui, c'est mardi. Aujourd'hui, c'est remise en forme du mindset. C'est mardi motivation. Je me présente à nouveau devant toi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Béatrice. Je suis coach de vie, danse et fitness. Et j'ai à cœur, vraiment, j'ai le projet de créer une constellation de femmes étoiles vivantes qui n'ont pas peur de briller, qui n'ont pas peur d'oser, qui n'ont pas peur de rayonner pour aller au-devant de leur quotidien. Et pour pouvoir rayonner, écoute, il faut savoir cultiver la positivité. C'est pour ça que ce mardi, je vais te parler de la puissance de la positivité en termes de transformation de ton quotidien, de ta vie. D'accord? Parce que si il y a certaines périodes où on est un peu plus déprimé, il faut changer quelques petites choses. Il faut s'habituer à faire autre chose pendant ces périodes. Et si c'est au-delà de certaines périodes, là, il faut aller chercher en profondeur et il faut aller chercher dans cette positivité. Alors, si en plus tu as besoin de positivité à longueur de journée, écoute, abonne-toi à la chaîne, like, commente avec nous pour pouvoir justement aller dans une spirale positive et qui pourra t'amener à vivre un quotidien plus serein. Tu sais, moi, j'ai longtemps adhéré, surtout à ma vingtaine, avant jusqu'à avoir mon fils, parce que c'est là que j'ai commencé à transformer un petit peu mes idées. Et puis, ça continue encore, c'est l'histoire de toute une vie, naturellement. Mais j'ai longtemps adhéré au fait un petit peu que la société nous disait, mais oui, c'est normal de se plaindre, c'est normal d'exprimer ses plaintes, c'est d'être chafouin, de laisser partir sa négativité, etc., sous prétexte qu'il fallait livrer ses émotions. Bien sûr qu'il est sain de livrer ses émotions, qu'il est humain de livrer ses émotions. Mais il ne faut pas que ces émotions-là prennent le dessus et influencent toute une journée. D'accord? L'histoire du pied gauche, là, du mauvais pied, tu as deux pieds, ils sont bons tous les deux, non? Donc, tout ça ne doit pas influencer ta journée. Et oui, on est dans la capsule, on se dit aussi la vérité dans la capsule. On ne se brosse pas que dans le sens du poil dans la capsule. On se dit les choses. Moi, tu sais, j'ai été quelqu'un de très, très, très longtemps angoissé dans ma vingtaine. Angoissé. Mais quand je te dis angoissé, c'était des crises d'angoisse. Moi, je me levais 3h du matin angoissée, soit par mon compte bancaire, soit par ma situation matrimoniale. J'avais pas de copain, j'avais pas d'enfant, alors que tout le monde en avait, etc., etc. Je veux rentrer dans le moule alors que je ne suis pas une tarte. Bref. Et un jour, je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu es en train, en fait, de te grignoter. Je sentais vraiment que je me grignotais de l'intérieur. Et puis en plus, ça m'a amené, tout ça, à des troubles de comportement alimentaire. Donc, il a fallu quand même aller chercher encore, épuiser de l'énergie, de la puissance, de la résilience pour sortir de tout ça et de cette angoisse. Et tu sais ce qui m'a sorti? De la positivité, de la négativité, pardon. C'est nos rencontres, c'est mes rencontres, ce sont les encouragements bien sûr des miens, mais beaucoup de rencontres. Beaucoup de gens qui avec un œil extérieur et bienveillant, faut tomber sur les personnes bienveillantes, te font comprendre que s'il y a un verre à moitié vide, il est forcément à moitié plein. Et que c'est à toi de mettre le focus sur le plein. Et que c'est à toi de mettre le focus sur est-ce que finalement tu meurs quand il t'arrive quelque chose comme un petit pépin, etc., etc. Est-ce que finalement ta vie est engagée? Est-ce que finalement tu ne continues pas à respirer? Une fois, je vais te raconter une anecdote. J'étais dans une situation un petit peu particulière et j'étais en train de pleurer. J'étais encore martyre. J'étais en train de pleurer. Et puis là, il y a un monsieur qui vient vers moi et qui me dit, alors c'était ce qu'on appelle un errant, on dit un vagabond, un errant en Martinique, on dit souvent ça. Et puis il vient me voir, puis il me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, écoute, je continuais moi à pleurer de toute façon, comme une madeleine, et puis si tu connaissais la raison, ma peau, encore une histoire de cœur indescriptible. Et puis, il me regarde et il me dit,
Tu as perdu ta maman? Non. Tu as perdu ton papa alors? Et non. Et il me dit, alors pourquoi tu pleures? Un monsieur qui vivait dans la rue et qui me dit, mais alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu angoisses? Reste positive. C'était ça son message. C'était ça le message qu'on était venu m'envoyer ce jour-là. Par quelqu'un qui vivait une situation pire que moi, mais largement pire. Donc si de ces gens-là, on a l'enseignement qu'il faut cultiver la positivité, crois-moi, il faut cultiver la positivité. Et je dis bien, il faut cultiver la positivité. Ben oui, parce qu'en fait, il y a plein d'avantages à être positif. Bien sûr que la négativité existe. Bien sûr qu'on ne peut pas être au taquet tout le temps, etc. La positivité, c'est quoi? Ce n'est pas ne pas être triste. Ce n'est pas ne pas être en colère. C'est savoir comment tu gères cette émotion-là. Comment tu la mets à ton service. Comment tu la retournes à ton service. Comment tu la rends positive. Comment tu as le pouvoir de la rendre positive. Il y a des avantages à ça, sur ta santé. On sait aujourd'hui que 90 à 95% des maladies sont liées au stress, directement ou indirectement. Est-ce que tu te rends compte? Lié au stress, à l'inquiétude, à l'angoisse, à ces de négativité qui te rongent, à ces pensées négatives qu'on laisse prendre une ampleur alors qu'elles ne sont que des pensées. Et que nous avons en plus le pouvoir, chacun d'entre nous, toi comme moi, de les transformer. Considère ce corps comme un transformateur. Considère ce corps comme ce mental comme un transformateur. Imagine une pensée négative. Ah, tu as le don de la pousser hors de toi ou de la retransformer, de la considérer en quelque chose de finalement positif. Rappelle-toi, verre plein, verre vide. Donc, sur ta santé, la positivité, c'est un sacré avantage. Et puis deuxième avantage, et il y en a plein d'autres, mais deuxième avantage pour faire court, c'est sur tes relations, sur ton relationnel, sur ta façon de t'ouvrir aux autres. Le positif attire le positif. Le positif attire le positif. Tu ne peux pas vouloir avoir de la bonne compagnie, de la bienveillance si toi-même ou de la joie, si toi-même tu ne vas pas rayonner cette joie-là. Et c'est tout l'enjeu de cette chaîne, que de revenir sur l'effet de rayonner sur les autres aussi, sur ton entourage, cet effet de ricochet dont je parle tant. Donc, la positivité, ça a des avantages innombrables. La positivité, ça te permet de transformer une situation, au départ non favorable, en une force. En une force. Alors, considère et cultive ta positivité. Et tu as un moyen très simple pour cultiver ta positivité. Très, très, très simple. Un moyen simple et qui est pourtant des fois très difficile à mettre en œuvre. Ça prend 30 secondes, même pas, 30 secondes le matin, au réveil. 30 secondes le matin au réveil. Et je t'assure que pour le tenir 20 jours, 21 jours d'affilée, ce n'est pas si évident que ça, tellement on est toujours sous l'emprise de nos pensées négatives. C'est prouvé. Les neurosciences le prouvent. On fixe plus le négatif que le positif et il faut travailler en fait. Il faut cultiver vraiment comme un jardin cette positivité. Eh bien, tu sais quoi? Il y a quelque chose qui te met direct dans la positivité. De bon réveil le matin, c'est la gratitude. Oui, la gratitude. Ouvre un œil, dis merci. Merci la vie, j'ai ouvert un œil. Ouvre l'autre œil, souris. Souris à la vie et souris-toi à toi d'abord. Souris. Et ça te met dans une sorte de mood, je t'assure, quand tu t'exerces à faire ça tous les matins. Peut-être que tu vas louper un matin, tu verras, ce n'est pas si évident. Mais exerce-toi, je t'engage vraiment. Passe à l'action. 15 secondes. Un œil, je l'ouvre. J'ai du mal à cligner. Un œil, je l'ouvre, je dis merci. L'autre œil, j'ouvre. Je souris. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Dis-moi en commentaire. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer ce geste de gratitude qui te maintiendra
dans une extrême positivité tout au long de tes journées. Voilà que s'achève notre voyage dans la capsule qui nous rebooste, la capsule qui nous motive et qui nous permet vraiment ce temps, cet espace-temps d'aller au-devant de nos journées. De rayonner parce qu'on veut rayonner, on veut du positif, même si ça fait un petit peu galvauder. Oui, on a raison de vouloir ce positif. Parce que ce positif, il est bon pour ta santé, il est bon pour ton relationnel, il est bon même pour ta peau, pour tout, pour ta beauté, pour tout ce que tu veux. Trouve-moi une personne qui ait déjà réussi à résoudre un problème en restant négatif. Si tu trouves, tu me mets ça en commentaire. Parce que tous ceux qui ont réussi, tous ces gens que tu entends sur la motivation, les Oprah, les Denzel, etc., tous ces gens que tu scrolls sûrement dans tes reels ou sur tes fils d'actualité, tous ces gens te répètent qu'il faut rester positif. Tous ces gens à succès, toutes ces personnes qui rayonnent, que tu trouves rayonnantes, elles rayonnent parce qu'elles restent et qu'elles ont travaillé leur positivité. Parce que oui, ce n'est pas en restant là comme ça que ça vient. Je dis, on fixe plus le négatif. Il faut combattre ça, vraiment, véritablement, et cultiver ta positivité. Je te rappelle que pour cultiver ta positivité, tu n'as qu'un clic à faire pour t'abonner à cette chaîne, pour activer la cloche des notifications également, liker et commenter pour qu'on puisse engager aussi des conversations passionnantes autour de tous ces sujets évoqués. Alors, le terminus est en train de sonner. Je te dépose là, très chère dame, avec vraiment la joie d'avoir fait mon possible pour te motiver, te sortir de cet état un petit peu automnal. Ok? Et puis, je te le redis, encore et encore, tu es une reine, tu es brillante. Crois-moi.